Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaire. Et voilà, c'est la fin de l'année 2024. Donc on va voir ensemble du coup un petit peu ce qui vous attend et surtout les messages et les conseils associés. Vous pouvez compléter cette guidance en regardant la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera plus d'éléments. Prenez ici en compte uniquement ce qui peut être utile pour vous et par rapport à votre situation, le contexte qui vous appartient à vous. Il faut approprier les cartes par rapport à votre vie tout simplement. On est sur du général ici. On va voir un petit peu les énergies principales. Ensuite, on verra le côté professionnel, carrière, vocation. Et après, on verra tout ce qui est émotionnel, familial, sentimental. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant que vous savez tout. En tout cas, bienvenue aux nouveaux et coucou à mes abonnés. Merci pour vos messages, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci. Grâce à vous, ma chaîne évolue et puis ça fait toujours plaisir, bien sûr. Voilà, et si vous voulez un rendez-vous avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Tout ceci, vous le trouverez dans le descriptif sous cette vidéo, ainsi que mon Facebook et mon Instagram. Allez, c'est parti. Et je mets toutes les semaines une guidance générale en lien avec des conseils associés. Allez, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2024, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes? Allez, Sagittaire et ascendant Sagittaire, décembre 2024. Donc là, on est sur du général avec les cartes là que je suis en train de mettre. Hop, voilà. Paf. Ok. Ah bah alors, vous avez déjà deux énergies, on va dire, contraires, mais qui se complètent. Vous avez l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir équilibrer une des deux énergies. Peut-être que d'un côté, vous allez être dans... donc l'énergie masculine, c'est quoi? C'est l'action. J'y vais, je mets en place. C'est le fait d'être dans cette énergie du feu, hein, comme ici représentée par le soleil. On y va, on n'a pas peur, on avance, on est dans la force, dans le courage, dans la puissance. On réalise aussi les projets qu'on avait envie et qu'on a envie. Donc c'est les énergies vraiment masculines. Les énergies féminines, on est plus sur l'intuition, on est plus sur le ressenti, on est aussi sur la douceur, on est aussi sur la compassion, sur l'empathie, sur le fait aussi de vouloir aider les autres, d'être dans la générosité et aussi d'être beaucoup dans les émotions. Le côté féminin, on est beaucoup dans les émotions, mais voilà, le fait d'être beaucoup dans les émotions, ça amène à plus de ressenti, ça amène à plus comprendre soi-même et aussi les autres. Les deux énergies, en fait, sont complètement complémentaires. C'est-à-dire qu'on a besoin autant de l'énergie masculine que autant de l'énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Après, pour chaque personne, il y a toujours une énergie souvent en tout cas, qui se dégage un peu plus de l'autre. Alors après, c'est pas un inconvénient tant qu'il n'y a pas une énergie qui prend plus le dessus que l'autre, voyez. Donc voilà. Après, l'énergie féminine, ça peut aussi être tout ce qui est le fait d'être de côté maman, d'être maternelle, d'être... voilà, il y a ce côté-là. Et puis là, l'énergie masculine, on sera sur le côté paternel, bien sûr. Voilà, donc ça peut parler ici à certaines. Peut-être que vous allez rééquilibrer justement ces deux énergies pour ce mois de décembre. Peut-être que vous serez aussi à un moment donné plus dans le côté action, je mets en place, et après plus sur le côté intuitif, émotionnel, féminin quoi. Voilà, c'est possible aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on a le soleil d'un côté et la lune de l'autre, c'est très bien représenté ici. Parce que comme je dis, c'est énergie du feu. Et là, on est plus dans peut-être l'énergie plutôt lunaire ou de l'eau. Voilà. Avec l'énergie féminine. C'est pour ça que c'est représenté par la lune. Et on est aussi sur tout ce qui est en lien avec la lune, le cycle de la lune. Ça peut être aussi les cycles menstruels. Ça peut être, voilà, ça concerne tout ça. Donc ici, moi, je vois plus une complémentarité entre ces deux énergies-là. Comme un peu le yin et le yang, vous voyez, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment de trouver la complémentarité entre ces deux énergies parce que on a besoin des deux pour pouvoir faire sa vie et suivre son chemin de vie, j'ai envie de dire. Ensuite, vous avez la patience et la nature. Alors ici, quand vous avez la carte de la patience, c'est qu'il faudra être patient par rapport à tout ce que vous allez peut-être vivre au mois de décembre, que ce soit peut-être la mise en place d'un projet, que ce soit pour arranger une situation, que ce soit pour accéder à quelque chose, que ce soit en lien avec
patience en lien, donc la patience aussi, ça peut être prendre le temps de parler, de communiquer, ça peut être aussi au niveau des émotions, enfin voilà, c'est la patience en général ici, et elle sera primordiale pour arriver soit à atteindre vos buts, soit pour ne pas vous mettre dans des états seconds. Voilà, donc ici, faites preuve de patience, le temps peut être votre allié si vous le prenez en considération et que vous voyez qu'il y a peut-être d'autres choses à mettre en place avant, il y a peut-être des choses aussi à comprendre, et puis voilà, donc patience, le temps ici est pour beaucoup, j'ai envie de vous dire, enfin pour beaucoup, c'est qu'il rentre en jeu ici le terme de la patience, donc voilà, tout simplement, il y a peut-être beaucoup de choses que vous allez mettre en place aussi au mois de décembre. Et donc, il faudra peut-être ralentir un peu la cadence et prendre le temps de finaliser chaque chose. Voyez ? Parce que le fait de tout commencer et de rien finir, ça peut être un petit peu déstabilisant pour vous et compliqué en fait pour l'avancement. Donc, voilà. Prenez un rythme un peu moins énergétique, hein, on l'avait de toute façon avec l'énergie masculine, c'est ça, c'est on y va en fond, on est dans l'action, on y va à fond, et il y a l'énergie féminine qui vous dit oula, attention, on va calmer un petit peu le jeu, on fait, mais on se calme, on prend le temps de faire les choses, et voilà, c'est ça pour moi l'interprétation ici qui est à faire. Voilà, et donc c'est prendre conscience que tout est juste, que tout arrive au bon moment dans votre vie. Et l'impatience, le problème c'est que ça vous met dans un inconfort et dans une énergie qui n'est pas forcément bonne en fait. On respire, tout va bien. Pratiquez justement des exercices de respiration comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez chercher sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque. Ça peut vous aider en fait à calmer tout ça et être un peu moins sur le qui-vive. On parle de qui-vive, donc voilà. Sans trop vouloir trop attendre, être un peu plus flexible et s'adapter en fait à la situation. Alors, c'est pas toujours évident, je le conçois et je le comprends carrément, parce que c'est pas évident de faire preuve de patience. C'est quelque chose qu'on apprend, je pense, aussi tout au long de sa vie. Et normalement, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, c'est surtout que des fois, quand on veut vraiment quelque chose ou quand on veut passer à autre chose, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Donc, la patience, elle est moins là. Mais voilà, là, on vous dit, ça va arriver, ça va se faire, toutes les choses se mettent en place. Il faut juste que le temps soit considéré comme un ami et pas un ennemi. Voilà, c'est surtout ça. Profitez justement d'aller dans la nature, vous avez la carte de la nature pour décompresser, pour revenir un petit peu plus à un état plus calme, plus abaissé dans le sens plus terre à terre, voyez. Donc notamment vous pouvez aller au contact de la végétation, de la nature, les parcs, les forêts, la montagne, les lacs, les rivières, l'énergie aussi du feu, parce que là on a tous les éléments, hein, on a le feu, l'eau, le vent, etc. Donc les 4 éléments naturels aussi. Ce que je vous conseille, c'est de faire des rituels aussi en lien avec ça. Donc vous pouvez trouver des petits livres pour des petits rituels en lien avec la nature ou en lien avec les 4 éléments pour vous rapprocher en fait de la nature, pour que vous puissiez utiliser à bon escient les énergies de la nature qui sont tout le temps autour de nous et qui demandent juste à être prises en considération pour être pour être utilisé tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, faites aller dans la nature, rentrez en contact avec la nature, ce sera très important pour vous apaiser, pour avoir un peu plus de patience, un peu plus de calme et être plus dans l'instant présent aussi. Plus vous serez dans l'instant présent et moins il y aura d'impatience aussi, voyez? Parce que là, l'impatience aussi vient du fait qu'on est des fois trop dans le futur. On se dit, oh là là, je veux que les choses finissent, oh là là, je veux pour le plus tard. Or, quand on est dans l'instant présent, la patience, elle est là, puisque on se focalise pas sur le futur. Voilà, je suis peut-être partie un peu loin dans le truc, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens, et puis c'est comme ça qu'on me dit aussi qu'il faut, puis ce serait bien de le ressentir pour vous. Ce sont des conseils, prenez pas, c'est vous qui décidez comme d'habitude. Hein. Voilà, donc la nature
permet aussi de créer une sorte d'harmonie. Ça permet aussi de vous déconnecter peut-être de votre train-train habituel, de vos habitudes, de vos voilà, de tout ce qui peut vous entourer. Parce que la Terre, c'est vraiment une entité en fait faut la prendre comme une entité, comme quelque chose de vivant déjà, et qui peut amener vraiment quelque chose, vous voyez. Donc observez aussi, observez la nature, observez les animaux, observez la végétation, juste observer en fait, visualiser, passer un temps juste sans parler, rien, juste vous focaliser sur ça. Faites appel aussi à vos 5 sens, que ce soit l'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, etc. Eh bien, essayez de les utiliser quand vous êtes dans la nature. Ça permet vraiment de canaliser en fait. Il y a aussi la nature qui a un pouvoir de guérison sur nous. Donc autant que ce soit sur le côté minéral, donc ça peut être aussi la lithothérapie qui peut être ici très utile pour vous. N'hésitez pas de prendre justement des pierres qui vont canaliser l'impatience, qui vont canaliser s'il y a trop d'énergie féminine ou trop d'énergie masculine pour retrouver un certain équilibre. Donc voilà, après je vais pas vous citer des pierres comme ça parce que vous voyez ça dépend vraiment de chacun, de chacune. Je vous invite c'est d'aller dans une boutique qui vendent des pierres et d'aller, si vous allez vers une pierre, ce sera celle dont vous aurez besoin. Vous pouvez aussi demander conseil, hein, c'est possible en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais voilà, alors on parle pas mal de quartz rose là, donc peut-être que le quartz rose pourrait apaiser aussi, parce qu'il a tendance c'est une pierre cocooning qui rassure, qui réconforte, voilà, donc pour le côté patience, ça peut être très intéressant ici, le quartz rose. Voilà, c'est ce qui me vient pour certains, certaines. Ce sera pas pour tout le monde, hein, ici. Donc voilà, retrouvez une certaine synchronicité aussi avec la Terre. Laissez-vous guider aussi par ces énergies-là. Comme je disais, l'air, la terre, l'eau, le feu, c'est important en fait. Vous pouvez peut-être faire une cueillette. Vous pouvez aller vous balader en forêt au bord de l'eau, allumer un feu pour veiller avec, je sais pas. Ça peut être aussi prendre de la hauteur en altitude. Enfin, vous voyez, il y a tellement de façons de se ressourcer avec la nature que vous trouverez sûrement une bonne façon pour vous de faire. Voilà, donc c'est aussi en prenant soin de la nature, on prend soin de soi et la nature prend soin de nous. C'est un échange en fait. Moi, je le vois comme ça. Et je pense que ça peut vraiment amener un bienfait. Ça amène un bienfait, c'est pas ça peut, c'est la nature amène un bienfait et elle est essentielle de toute façon pour nous. La nature peut vivre sans nous. Par contre, nous sans la nature, je suis pas sûre qu'on tiendrait longtemps. Voilà, donc allez, on va continuer. On va regarder le côté professionnel maintenant. Allez, toujours pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de décembre 2024. Artistes dans l'âme, c'est possible ici qu'il y ait des artistes, des personnes qui aiment le côté artistique, donc ça peut être la peinture, le chant, la danse, le théâtre, créer des choses aussi. C'est pas forcément artistique, ça peut être créer quelque chose dès l'instant, ça peut être la décoration, ça peut être créer un meuble, ça peut être... Voilà, dès l'instant qu'on est dans la création, on est dans le côté aussi artistique. On vous dit... Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors ça veut dire que c'est pas forcément que vous en ferez forcément votre métier de base, mais peut-être que c'est quelque chose qui permet de canaliser en fait vos énergies et qui permet de vous aider en lien avec votre métier par exemple actuel ou du moins de vous aider dans plusieurs domaines de votre vie comme c'est écrit ici. Donc c'est pas forcément que sur le côté professionnel. Ça peut être aussi une vocation, ça peut être une passion aussi que vous pouvez déployer, développer aussi. On vous le conseille ici. Si vous avez une passion pour un côté artistique, une création de quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre aussi des cours d'art, vous pouvez prendre faire des ateliers de créativité, vous pouvez rechercher des tutos sur YouTube. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Il y a des livres aussi. Vous voyez, c'est vaste et varié. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle. En tout cas, ça permettra, moi on me dit, ça vous permettra de canaliser vos énergies. Le fait aussi de créer dans le côté artistique, vous allez sur un autre niveau de conscience et vous allez pouvoir aussi recevoir des énergies très élevées, très puissantes. Et ça permet aussi de vous sentir fier. On me parle de fierté, mais dans le bon sens, c'est-à-dire d'être content de vous. Et de se dire, ah bah ça, j'y suis arrivée, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait cette chose-là, c'est moi qui ai créé ça. Vous voyez, il y a ce côté, je suis content de moi, contente de moi. Donc voilà, ça peut parler à certains, certaines ici. Le côté artistique, on continue toujours pour le côté pro. Ah bah, vous voyez, ça, allez, pour les Sagittaires, décembre 2024. Elle est allée vite. Hein, attendez, je reprends. Sagittaire.
Alors oui, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose ici avec la carte de la mort, c'est... alors, vous rassurez-vous, la carte de la mort, ça veut pas dire que quelqu'un va forcément mourir. Sur le plan énergétique, c'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. La fin d'une aventure, la fin d'un projet, la fin d'une expérience, la fin d'une énergie, vous voyez, et pour après recréer quelque chose ou créer quelque chose de nouveau. Donc ça va très bien avec la carte artiste, puisque la carte artiste, on crée quelque chose de totalement nouveau et de totalement personnel. Donc vous allez pouvoir passer sur un autre cycle, sur autre chose, quelque chose qui va enfin finir. Alors, vu qu'il y a la carte de la mort avec la carte des épreuves, la carte de l'épreuve, pour moi c'est vous mettez fin à une épreuve dans votre vie. Alors, ce peut être au niveau santé, ce peut être au niveau pro, ce peut être au niveau amical, etc. Là, vu que j'ai demandé plutôt le côté professionnel, je pense que ça tendra plus sur ça. C'est-à-dire que vous allez trouver un arrangement. Alors, on me parle de compromis aussi au niveau professionnel. Ça peut être un compromis avec un patron, avec des collègues ou autre. Et fin des épreuves, c'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir classer quelque chose au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, au niveau vocationnel. Donc ça, voilà, pour moi c'est clôture des épreuves, fin d'une épreuve. Après c'est possible aussi que la fin de quelque chose vous amène à une nouvelle épreuve qui va être plus ou moins bien perçue pour certains, certaines. Ça va dépendre de votre façon de voir la vie, j'ai envie de vous dire. Et puis, ça peut être une épreuve parce que c'est totalement nouveau, inconnu. Donc, ça peut être un peu le côté stressant. On parle en côté un peu stressant, angoissant. Et donc, on va dire, oh là là, dans quoi je m'engage ? Mais ça veut pas dire que c'est forcément délétère, c'est que c'est juste nouveau et qu'il va falloir s'adapter à cette nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, ça peut être un petit labyrinthe aussi, ça peut être oh là là, on se perd un petit peu, on se cherche et puis après on arrive à canaliser tout ça et à retrouver son chemin. Donc là, voilà, moi je vois ça. On va quand même tirer une petite dernière, toujours pour le côté pro. Et oui, voilà, parce qu'avec l'apprentissage, la carte de la science, c'est tout ce qu'on apprend, c'est toutes nos connaissances, c'est tout le fait d'apprendre aussi de nouvelles choses. Vous allez pouvoir, donc comme je vous dis, grâce à cette science-là, avec vos connaissances, mettre fin à cette épreuve. Et puis, vous allez aller sur quelque chose de totalement nouveau. Donc, peut-être que pour certains, nouveaux métiers, nouvelles connaissances aussi. Alors, soit c'est dans votre métier actuel où vous allez avoir de nouvelles connaissances, nouvelles compétences et vous allez faire un nouvel apprentissage. Soit vous allez sur quelque chose de totalement différent. Voilà, pour certains, certaines, en tout cas, c'est ça qu'on me dit. Hein. C'est vraiment le renouveau, une autre possibilité, et vous allez pouvoir bénéficier de votre expérience professionnelle pour passer tout ça. Vous voyez, pour passer donc notamment les épreuves. Donc voilà, il y a la recherche aussi. Peut-être que vous êtes dans des métiers de recherche, peut-être que vous allez vouloir rechercher certaines choses. C'est possible que vous recherchez une certaine alchimie. Il y a une réflexion et il y a un travail de l'esprit ici. L'intégration, le savoir, la curiosité, la perspicacité. Hein. Cette carte, c'est tout ça en même temps. Donc après, vous prenez ce qui vous parle bien sûr, mais il y a possibilité ici de cogiter un petit peu, mais dans le sens pour aller régler quelque chose ou pour aller vers de nouvelles connaissances. C'est pas cogiter dans le mauvais sens où le mental est envahissant. Là, c'est plus pour aller vers de la nouvelle connaissance. Voilà. Une stabilité aussi, une continuité dans le travail avec la carte de la science. Et voilà, c'est possible aussi. Et c'est peut-être des métiers où il y a une recherche importante, où il y a le côté scientifique aussi. C'est quelque chose peut-être de très spécifique, de très... ça peut être l'astrologie, la chimie, la philosophie, voilà, un peu scientifique, où moins on est dans la recherche en fait. Voilà, la recherche peut-être même de la vérité. On me dit, vous recherchez la vérité pour certaines choses aussi. Voilà, on me transmet ce message-là. Alors des fois on transmet des choses, j'arrive pas trop à les intégrer dans la guidance, alors je vous les sors comme ça, je sais que ça peut être un peu bizarre, mais je vous passe, après à vous de voir ce que vous en faites. Voilà. Allez, on va continuer avec le côté émotionnel, sentimental, familial, pour les Sagittaires pour décembre 2024.
eh bien vous avez sagesse, tempérance et calme. Alors, il est possible ici que au niveau de la communication et au niveau des relations interpersonnelles ou personnelles, que ce soit en fait avec votre famille ou avec quelqu'un de très proche ou même avec votre conjoint, votre conjointe, que vous allez faire vraiment de sagesse et vous allez tempérer les choses. Vous allez être dans le calme et vous allez pouvoir être dans le calme. En fait, on vous conseille d'être dans ces énergies-là pour avoir une bonne communication. Ça revient un peu avec les énergies générales qu'on avait vu, la patience. Tempérance, c'est ça, je tempère les choses et je fais preuve de patience. Je fais preuve de calme. Patience, tempérance, calme, pour moi, ce sont des énergies qui vont bien ensemble, en fait. Ça veut pas dire que c'est des mêmes énergies, mais c'est des énergies qui sont semblables et qui vont en collaboration, si vous voulez. Donc, je fais preuve ici de patience dans mon couple, quelle que soit la situation. Je fais preuve de patience avec ma famille, je fais preuve de patience avec moi-même aussi, c'est important. Et je reste dans le calme, je reste posée. Voilà. Allez, on continue. Toujours côté sentimental, familial pour les Sagittaires. Hop. Et oui, alors, il est possible ici que... Ok, vous aviez la carte de la mort d'ailleurs dans la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Donc comme je vous disais, la fin d'une carrière, le début d'une autre carrière, la fin d'une façon de faire dans votre métier et une nouvelle façon de faire après dans ce métier-là ou dans un autre métier d'ailleurs. Et vous l'avez aussi la fin dans le côté sentimental ou familial. Pardon, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire. Et donc, c'est possible qu'ici, ça va pas concerner tout le monde. Rassurez-vous, tout va bien. Mais pour certaines, voilà, il y aura recours à certaines séparations, divorces. Ça peut être la fin aussi d'une relation amoureuse. Ça peut être aussi la fin d'une relation amicale, fin d'une relation au niveau familial. Voilà, où il y aura une séparation ou un éloignement avec la personne. Vous mettez fin. Alors, on me dit, c'est parce que c'était toxique. C'est pour la bonne cause, si vous voulez. C'est parce que c'était peut-être trop toxique. On voit ici que ce squelette, eh bien, il a plein de flèches dedans. Vous voyez, il a plein de flèches, comme si on l'avait beaucoup blessé, comme si on lui avait fait beaucoup de mal, jusqu'à ce qu'en fait, il perde de vie. Alors, c'est symbolique, encore une fois. C'est perdre, en fait, sa façon d'être, c'est perdre son physique, c'est perdre son authenticité, c'est perdre... Voilà, c'est surtout ça que ça éprouve. C'est pour ça que c'est sous forme de squelette. C'est en venir à s'oublier, à se perdre et à se... Ouais, à une sorte de mort, en fait, on va dire, une mort, bien sûr, le côté énergétique. Donc là, c'est pour ça que vaut mieux mettre fin à cette relation que de vous être forcément dans le bad, quoi, dans le mauvais et de ne pas arriver, en fait, à remonter la pente, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille, c'est... Allez, je mets fin à ça parce qu'on a tout essayé, on a tout fait, ça ne va pas. C'est aussi oser dire non par rapport à certaines personnes. Oser dire non, que voilà, cette relation-là est pas bonne pour vous. Vous sentez que c'est toxique, vous sentez que c'est pas des bonnes énergies, ça vous convient pas, vous n'êtes pas en phase avec cette personne. Eh bien, on coupe. Voilà, on peut pas être forcément proche de tout le monde. On peut pas avoir toujours... Ça va dépendre de l'autre personne aussi, de vous-même et de l'autre personne, sa façon de réagir. Comme je vous dis, si c'est... je prends l'exemple d'un pervers narcissique. Bon, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si l'autre personne n'a pas envie de changer et si elle est dans cette maladie, on va dire, ça peut être un peu côté maladif, le côté comme ça, eh bien, il n'y aura rien à faire. Enfin, là, il vaut mieux couper les ponts parce que sinon, ça va vous détruire, en fait. Donc là, on me dit aussi... savoir mettre fin aux choses, fin à une situation qui est très délétère pour vous. Ça va parler à certaines ici, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical, d'accord? Donc dans plusieurs domaines de votre vie. Donc là, c'est quand même renforcé, vous avez 2 cartes en lien avec ces énergies similaires. On va terminer justement avec les alliés de la nature. Allez, quel est l'allié de la nature qui va accompagner ici les Sagittaires à son Sagittaire?
eh bien vous avez l'ours brun. Fais comme moi, accueille tes différences, tes sauts d'humeur et tes jours grognons pour mieux apprécier le bonheur d'être avec toi-même. Ça, c'est s'apprécier tel que vous êtes. Même si vous avez des côtés négatifs, on a tous des côtés négatifs, même si voilà, il y a des choses qui vous plaisent pas en vous, eh bien, essayez d'apprécier votre personnalité. Il y avait ce côté fier, je vous avais parlé du mot fier, être fier de vous-même. Donc là, ça revient avec ces mêmes énergies, c'est soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, de ce que vous avez déjà fait, de ce que de l'être que vous êtes, parce que voilà, il y a de toute façon dans chaque être humain, il y a du bon et du mauvais. Essayez de tirer le meilleur de vous-même pour vous être plus satisfait de vous-même en fait. Sans pour autant vous envoyer des fleurs et vous mettre sur un piédestal, mais voilà, là il y a besoin de... Alors ça peut être un problème de confiance en soi ou d'estime de soi, je dirais même c'est plutôt l'estime. Donc vous pouvez travailler dessus, hein. Sur l'estime de soi, ça se travaille soit tout seul, alors vous pouvez aller voir des livres, vous pouvez aller faire des conférences, vous pouvez, voilà, ou soit après vous faire vraiment accompagner par un professionnel qui pourra vous aider par rapport à pourquoi il y a un manque d'estime. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal? Est-ce que... Voilà. C'est ça qu'il faut rechercher ici, j'ai l'impression. En tout cas, les Sagittaires, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez à fond si vous le pouvez, en tout cas, un maximum. D'être avec vos proches, de passer un bon moment, de belles fêtes de fin d'année. Prenez en compte ce qui était là et prenez ce qui vous parle vraiment, hein, comme d'habitude. Ce qui vous parle pas, laissez totalement de côté. En tout cas, voilà, il y a plein d'énergies différentes, plein de petites choses à voir. Il y a le côté artistique ici qui est bien développé. Les énergies, donc à vous de voir si vous développez plus l'une que l'autre. Il y a de l'apprentissage, il y a pas mal de choses ici intéressantes. Il y a cette sagesse aussi que vous avez. Et puis la fin de certaines choses, mais comme je vous dis, c'est bénéfique. Des fois, il vaut mieux mettre fin à quelque chose et d'aller sur autre chose. Ça vous permettra de connaître autre chose et ça fera évoluer votre âme que de rester dans quelque chose qui est négatif pour vous. Voilà, je vous embrasse et à très bientôt les Sagittaires.